Présidente, au nom d'Ensemble Montréal, je remercie l'administration pour le dépôt de ce rapport important pour l'analyse de la progression des représentants de la diversité dans leur carrière au sein de la ville de Montréal. Donc j'attire votre attention sur les conclusions de ce rapport qui formule un triple constat. Primo, il ne semble pas y avoir de différence notable entre les opinions des différents groupes ciblés par l'étude. Deuxièmement, l'accent a été mis sur l'attraction de nouveaux employés à la ville de Montréal plus que sur leur rétention au poste acquis. Tertio, des tensions issues des avantages ressentis comme des privilèges par les employés non racisés ont été rapportés lors du processus de l'étude. Ce constat en demi-teinte vient confirmer la timidité des actions mises en place jusqu'à maintenant dans ce dossier, tel que le souligne le rapport. Je cite, « Idéalement, la gestion de la diversité ne consiste pas à fixer des quotas pour la représentation des minorités ou pour éviter la discrimination ou les préjugés, mais devrait plutôt être une approche influençant les politiques, la culture et la structure de l'organisation. » Fin de citation. L'heure n'est donc plus au bricolage et aux demi-mesures. Il est temps d'élaborer un véritable plan d'action. La Ville de Montréal a d'ailleurs requis ce plan, étalé sur 5 ans, suite au dépôt du présent rapport. Malheureusement, aucune date ni d'échéance n'est donnée pour la présentation de ce plan à partir d'aujourd'hui. Et on peut le comprendre. Les 8 recommandations formulées demeurent somme toute assez vagues. Il s'agit d'instaurer les apprentissages en termes de gestion de la diversité, de soutenir à la formation sur l'organisation de la ville, de faciliter l'accès des minorités au programme et appliquer les mêmes règles à tous pour la gestion de la carrière, de revoir la politique de dotation et mieux expliquer les décisions prises pour l'embauche des employés, d'instaurer des tests psychométriques en ligne pour des dotations et des évaluations systématiques des gestionnaires. Je me permets de vous rappeler qu'Ensemble Montréal a formulé plusieurs propositions en termes de progression de la représentativité culturelle et ethnique des Montréalais dans leur diversité au sein de la ville de Montréal, fondée sur les recommandations de la Commission de la sécurité publique, de la Commission sur le développement social et la diversité et de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ensemble Montréal a notamment réclamé qu'un portrait statistique sur les situations de discrimination raciale au sein de la fonction publique montréalaise soit brossé, ainsi qu'une étude approfondie du processus de dotation à la ville de Montréal. En concertation avec les syndicats, que les nouveaux postes et les postes vacants soient ouverts aux candidatures à l'interne et à l'externe, afin de permettre un plus grand dynamisme et une mobilité sociale et de lutter contre la précarité de l'emploi souvent vécue par les immigrants et les personnes racisées. Que soit mise en place une équipe spécialisée sur les enjeux d'harcèlement discriminatoire au sein de la division du respect de la personne et qu'une ligne de soutien téléphonique confidentielle et sécuritaire soit ouverte afin de prévenir et juguler les potentiels conflits au travail et les attitudes jugées discriminatoires. À travers ma voix, c'est tout Ensemble Montréal qui espère que ces recommandations concrètes feront partie intégrale du plan d'action annoncé. Merci, Madame la Présidente.